Alors, nous sommes dans un petit village du rural profond. Donc, les caractéristiques principales, nous, on s'est identifié, c'est 300 habitants, moins de 300 habitants. Du coup, plutôt pas de service. Alors, on est structuré de la façon suivante. Il y a une rue principale, comme ça, avec un peu d'habitat, mais aussi des maisons abandonnées, un cimetière qui est pas loin, de l'habitat un peu arboré, puis la mairie bien sûr, et du patrimoine cultuel, souvent une petite église au milieu, avec une représentation avec plutôt des agriculteurs, mais pas que, enfin c'est pas des villages à structuration forcément essentiellement agricole. Le maire bien sûr qui joue un rôle prépondérant, un petit peu d'économie avec des services à la personne, enfin des personnes qui ne travaillent pas forcément sur la commune, mais en tout cas qui y résident, et qui travaillent dans les services à la personne, dans l'agriculture également, des retraités. On se trouve à peu près 10 km de l'école et donc du bourg-centre. En fait, il y a de l'école, c'était pour caractériser le bourg-centre avec différents services, dont les écoles, mais d'une manière générale, les services de proximité. Et quand même assez éloigné du pôle périurbain avec les hypermarchés, l'essence aussi. Mais bon, c'est peut-être pas à 45 km l'essence, mais on l'a pas mis dans le bourg-centre. Mais on a beaucoup discuté là-dessus. Et la gare, du coup, qui est assez éloignée. Parmi les ressources, Parmi les ressources du village, on a mis des ressources patrimoniales et paysagères. Bon, là, c'est plutôt, on dit qu'en Bourgogne, notamment au niveau du bois, on a quand même de la ressource qui est valorisable. Il y a le canal aussi, il y a pas mal de cours d'eau ou des lacs en Bourgogne qui sont assez fréquents dans les petits villages. On a noté quand même des problèmes de voirie. Vous voyez là, ici c'est un dos d'âne. C'est juste pour symboliser le fait que sur les voiries communales, et comme sur les cimetières, ça représente des charges assez importantes sur les communes, et que du coup c'était un des enjeux, en tout cas une caractéristique qu'on avait notée. Vous me dites les autres si vous complétez, si jamais j'oublie des choses. On s'est dit aussi que souvent ce qui était caractéristique c'était assez étalé. C'est-à-dire qu'en gros, on avait quand même des hameaux, donc on en a symbolisé un ici. Population âgée, éloignée donc du pôle périurbain, avec des zones blanches au niveau de l'accès Internet, au réseau Internet. Si on a mis un Wi-Fi, on peut imaginer que les ondes peuvent s'arrêter ici ou prendre une partie, mais pas forcément tout. Et l'évolution des outils patrimoniaux et historiques, il y a un enjeu sur l'entretien. Voilà, donc sur les enjeux qu'on a notés, il y a bien sûr la démographie, plutôt population vieillissante, mais on a eu un débat sur savoir si ce type de village risquait de disparaître ou pas. Et la conclusion, c'était plutôt non. Enfin, c'est pas théorisé, mais il peut y avoir des seuils. Enfin, on sait que les villages en France, finalement, ça disparaît pas forcément, quoi. Un autre enjeu, c'est limiter les hameaux, donc l'étalement urbain. On va avoir un enjeu de compacité, on le sait, qui va arriver. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce village-là doit disparaître pour renforcer ici le bourg-centre. Mais la compacité, elle doit se travailler aussi au niveau du petit village reculé. Il y a ici un enjeu qui est sur des questions d'éloignement du centre de décision. Alors, c'est quoi, éventuelle disparition Éventuelle disparition des services non repris comme compétence de la nouvelle Comcom. Donc là, ce qu'on a voulu pointer surtout, c'est qu'il y a un gros enjeu de renforcement de l'intercommunalité. Parce qu'il y a un certain nombre de compétences ici qui ne seront jamais assumées par la petite commune et qui vont devoir. Donc c'est plutôt intéressant le mouvement de renforcement de l'interco qui est en cours. Et sur les enjeux un peu positifs, qui sont des enjeux de développement pour demain, il y a valoriser les ressources très certainement et renforcer les liens avec le bourg-centre. Donc c'est plutôt au niveau des services renforcer le bourg-centre et puis renforcer les connexions avec le bourg-centre. Vous me dites si vous voulez compléter. C'est quoi le GIS rural? Le GIS rural, c'est dans l'idée de valoriser les ressources et autour des ressources patrimoniales, on peut faire un peu de développement éco, dont par exemple essayer d'attirer un investisseur entre guillemets sur un GIS rural, sur un camping rural.